tous, aujourd'hui nous allons voir un tutoriel de comptabilité des sociétés et nous allons parler des écritures de constitution d'une société et cette partie va traiter de l'appel du capital. Nous allons revoir donc les étapes constitutives pour réaliser ces différentes écritures. Donc la première étape, nous l'avons déjà vue dans un autre tutoriel, c'est la promesse d'apport. C'est quand les associés s'engagent à verser leur part de capital. Et la deuxième étape, que nous allons traiter dès maintenant, l'appel du capital, c'est quand la société réclame aux associés le versement de leur apport. Alors on va voir ça à l'aide du petit exemple que nous avions déjà utilisé pour la promesse d'apport. L'écriture, nous l'avions déjà traité, c'est évidemment la promesse d'apport pour les 400 000 euros, donc 300 000 euros en numéraire et 100 000 euros en nature. Alors maintenant, quand on regarde bien, au niveau de l'apport en nature, on a donc notre matériel industriel pour 100 000 euros qui est appelé à la constitution. Donc c'est ce qu'on va traiter dès maintenant. Et au niveau du numéraire, on a 300 000 euros appelés pour les 3/4 de leur valeur à la constitution. Donc c'est ce qu'on va voir dès à présent. Donc pour que ce soit clair, on reprend l'écriture des promesses d'apport et on va sur l'appel du capital. Donc qui se passe donc à la Constitution, donc le 16 juin. On fait un petit calcul, donc les apports en nature c'était 100 000 euros, 3/4 des apports en numéraire, donc on avait 300 000, donc 3/4 de 300 000, on a 225 000 d'apports donc qui vont être réclamés par la société. Donc on y va, on réalise la première écriture. Alors la première écriture, qu'est-ce qui se passe? On va déjà solder les deux comptes de tiers, donc associé en nature et associé apport en nature et associé apport en numéraire, donc comme ceci. Donc ils étaient au débit, ils passent au crédit. En contrepartie, nous allons avoir un compte de tiers, donc 45 620, actionnaire capital appelé, donc maintenant on a bien l'appel mais non versé, donc on prend bien les 100 000 plus les 225 000. Et on va placer les 75 000 restants dans un compte actionnaire capital souscrit non appelé parce que ce capital n'est pas encore appelé par la société. Et il va donc dans un compte de capitaux propres. Alors notre écriture d'appel du capital n'est pas tout à fait terminée. On a encore une petite écriture à réaliser. Donc cette écriture est très simple. Nous allons donc solder notre compte capital souscrit non appelé pour la somme donc qui a été appelée, donc les 325 000, comme vous pouvez le voir ici. Et en face, en contrepartie, nous aurons un nouveau compte capital souscrit. Là maintenant, il va être appelé, mais non versé. Et là, donc, on va inscrire nos 325 000. Voilà donc pour l'étape de l'appel du capital. J'espère que ce petit tuto aura été utile pour vous. En attendant, je vous dis à bientôt pour un autre tuto.